Les amis, ce matin, je suis très embarrassé. J'aurais bien aimé apporter ma contribution à l'édifiante controverse sur la mode islamique, car il n'a pas dû vous échapper que je suis un spécialiste de la mode, un fashionista éclairé, vous pouvez le voir, doublé d'un expert en tout ce qui touche à l'islam. La preuve, j'ai un très bon ami musulman volontaire, comme dirait notre ministre du droit des responsables politiques, à faire des lapsus gênants, Laurence Rossignol. J'aurais bien aimé, mais je ne peux pas, rapport au fait que la rédaction de Mediapart est un véritable nid d'islamo-gauchistes. D'ailleurs, comme vous l'avez sûrement remarqué, pour l'enregistrement de cette chronique, je suis toujours cadré à cette place précise, car c'est la seule d'où l'on n'aperçoit pas un poster de Tariq Ramadan accroché au mur en arrière-plan. J'ai honte de le dire, mais j'approuve totalement l'injonction lancée par Pierre Berger aux enseignes qui commercialisent des articles de mode islamique. Renoncez au fric, ayez des convictions, vous êtes là pour embellir les femmes. Je transmets immédiatement à nos amis du Secours Populaire et d'Emmaüs. Bonne nouvelle les poteaux, Pierre Berger a décidé de renoncer à son fric. Le printemps s'annonce faste pour les pauvres. Et surtout, je suis complètement d'accord avec Elisabeth Badinter qui n'a pas trouvé de mots assez durs pour condamner les marques coupables de collaboration avec l'islamo-gauchisme culpabilisateur d'authentiques démocrates et qui contribue à la radicalisation vestimentaire des femmes musulmanes à fort pouvoir d'achat. Elle appelle d'ailleurs au boycott des marques en question, notamment l'italien Dolce & Gabbana. Elisabeth Badinter, qui faut-il le rappeler, est l'actionnaire majoritaire et la présidente du conseil de surveillance, par héritage, du célèbre groupe de publicité féministe, Publicis, et à ce titre encore plus blindé de pognon que ce gagne-petit de Pierre Berger. Comme chacun sait, la publicité a pour vocation d'émanciper la femme en l'incitant à acheter toutes sortes de matériel électroménager, d'accessoires décoratifs et de produits cosmétiques susceptibles de l'aider à se libérer des chaînes de la domination masculine. C'est dire si l'expertise de Mme Badinter en matière de féminisme est précieuse. Donc je soutiens de manière inconditionnelle Elisabeth Badinter dans son infatigable combat pour que les femmes cessent définitivement de se voir aliénées par les normes de beauté physique imposées par le marketing et la pub. Je ne doute pas par ailleurs que Mme Badinter s'opposera dorénavant à ce que le groupe qu'elle préside accepte les budgets, fussent-ils pharaoniques, de grandes marques prestigieuses ayant recours à des mannequins de 14 ans mesurant 1,85 m pour 40 kg tout mouillés, qui vont terminer cocaïnomanes à 17 et qui achèveront leur carrière à 30 en allant raconter leurs 15 années de combat contre l'anorexie sur le plateau de Thierry Ardisson ou de son successeur. Non, parce que là, pour le coup, la maltraitance faite aux femmes, elle est caractérisée. J'ai également le plaisir de vous annoncer que l'héritière de Publicis, afin de mettre ses déclarations publiques sur l'islam en conformité avec son éthique des affaires, refusera désormais également les budgets des annonceurs qui font fabriquer leurs vêtements dans les ateliers du Pakistan, contrée où, je le rappelle, le blasphème est toujours passible de la peine de mort, ainsi que ceux qui font commerce d'une manière générale avec l'Arabie Saoudite, pays délicieux où la femme bénéficie d'un statut social proche de celui du dromadaire. Le marché mondial de la mode islamique étant estimé aujourd'hui à 230 milliards de dollars, un chiffre qui pourrait grimper jusqu'à 320 milliards en 2020, j'ai le pressentiment que le méritoire cri d'alarme de la ministre aux droits de la femme, Laurence Rossignol, mettant en garde les femmes musulmanes contre les affres de la servitude volontaire, va faire un chouïa long feu. Tant mieux, elle faisait fausse route. Oui, c'était ça que la ministre évoquait quand elle parlait des nègres qui étaient favorables à l'esclavage, la servitude volontaire. C'est moins un grand public comme expression, mais au moins, il n'y a pas le mot nègre dedans. C'est préférable. J'en appelle au pragmatisme donc de Mesdames Rossignol et Badinter. Vous devriez vous réjouir que la mode islamique soit préemptée par la haute couture occidentale. Considérons qu'il existe deux catégories de musulmans. Le musulman féministe qui a une seule épouse et le musulman machiste qui en a une demi-douzaine. Eh bien, vu les tarifs pratiqués par Dolce & Gabbana, le second va tellement vite se retrouver sur la paille qu'il ne tardera pas à se convertir à la monogamie, voire au célibat. Automatiquement, la courbe des naissances chez les musulmans va s'inverser et dans 3 siècles, on sera tous bouddhistes. Youpi! À lundi!